Je suis un jeune homme de 19 ans, et cette histoire est arrivée il y a de nombreuses années, quand j'étais très jeune. Pour vous donner une idée de la disposition de notre maison, le salon a de multiples fenêtres qui donnent directement sur la cour arrière. Il y a aussi un grand portail au bout de notre allée, pour empêcher quiconque de s'introduire chez nous. À côté du salon, il y a la cuisine, où il y a d'autres fenêtres, mais également la porte arrière. Cette information sera utile pour l'histoire. Un soir, ma mère était occupée avec diverses tâches ménagères, et j'étais dans le salon, en train de regarder la télé sur le canapé. J'étais dos aux fenêtres. Soudainement, j'ai vu une silhouette se refléter sur le tableau accroché au mur faisant face à la fenêtre. J'ai demandé à ma mère si mon père était rentré du travail, et elle a répondu que non. Je n'oublierai jamais son air horrifié quand je lui ai dit que si, il était rentré et qu'il était dans le jardin. Elle a regardé par la fenêtre et a failli avoir une crise cardiaque quand elle a remarqué l'homme sale, miteux, mais bien bâti derrière la vitre. Cela n'a pas semblé le perturber le moins du monde. Au contraire, il souriait d'un sourire de psychopathe en fixant ma mère à travers la fenêtre. Elle lui a demandé ce qu'il faisait sur notre propriété, mais il n'a rien répondu. Il s'est contenté de la regarder avec son rictus sadique. Ma mère lui a dit qu'elle allait appeler la police, et sa réponse est l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais entendues. Il a hurlé sur ma mère à travers la vitre, lui disant que si jamais elle sortait son téléphone, il briserait la fenêtre en morceaux. Elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est arrêtée, essayant de réfléchir rapidement à une solution pour nous garder en sécurité. Elle voulait me protéger en appelant la police, mais elle ne voulait pas qu'il me fasse du mal s'il cassait vraiment la fenêtre. Dès qu'il a vu qu'elle était terrifiée, il a couru vers la porte arrière. Heureusement, elle était verrouillée, car ma mère est du genre paranoïaque, et elle verrouillait toujours tout. Il lui a hurlé de le laisser entrer. Sinon, il trouverait un autre moyen d'entrer et nous tuerait tous les deux. Ma mère lui a dit de ficher le camp, ce qui l'a rendu fou de rage. Il a sorti un couteau de sa poche et il a commencé à frapper les fenêtres. Je n'avais toujours pas conscience de ce qui se passait. J'étais très jeune et je pensais que c'était mon père. Ma mère m'a frénétiquement attrapée. Et je ne veux pas dire par là qu'elle m'a pris dans ses bras, mais qu'elle m'a violemment tiré en se précipitant vers les escaliers. Nous étions dans le couloir de l'étage, cherchant désespérément un endroit pour nous cacher, quand le petit frère de ma mère est sorti de sa chambre, un casque audio sur les oreilles. Ma mère ne s'était même pas rendu compte qu'il était à la maison, et il n'avait clairement pas entendu le fracas au rez-de-chaussée à cause de sa musique. Mon oncle avait 25 ans à l'époque, et était vraiment bien bâti. Sa seule apparence suffisait à intimider les gens. Ma mère lui a expliqué la situation en pleurant. Mais pendant qu'elle parlait, le fou furieux a crié depuis le rez-de-chaussée qu'il était dans la maison. Il a cyniquement dit « Le croque-mitaine vient vous chercher », ce qui m'a terrifiée au-delà de toute mesure, au point que je me souvienne de tous les détails, même des années plus tard. Le fou ne savait pas que mon oncle était à la maison. Il continuait de crier en nous disant de sortir, que ce ne serait pas douloureux. Mon oncle nous a dit de nous enfermer dans la salle de bain et d'appeler la police, ce que nous avons fait. Après 5 minutes de grognements et de bruit de bagarre, la police est finalement arrivée. Ils ont trouvé le criminel en sang, et mon oncle sur lui en train de le rouer de coups. Il ne s'était pas retenu. Il s'est avéré que le fou était en fait un pédophile connu, ce qui expliquait pourquoi il m'avait observé aussi longtemps par la fenêtre. Après ce jour-là, ma mère était terrifiée de rester seule à la maison. Moi, je l'adorais, parce que je trouvais le fait de courir et se cacher amusant, mais j'étais jeune. Je ne remercierai jamais assez mon oncle d'avoir été là au bon moment, alors que ma mère avait complètement oublié sa présence. Ça me donne des sueurs glacées de penser à ce qu'il aurait pu nous faire, à ma mère et moi, si mon oncle n'avait pas été là.